toutes et tous. Donc effectivement, je vais vous parler d'un projet qu'on a démarré en mai 2025, donc il est moins abouti que les précédents. Donc je vais juste vous présenter le cadrage et pourquoi on a fait ça. Alors tout d'abord, je voulais remercier le LIT Westerel pour sa confiance et le financement du projet. Et donc on s'intéresse à l'ambiance et au confort des nurseries et des bâtiments génisses. Alors on est vraiment sur les génisses laitières de renouvellement et les très jeunes veaux laitiers. Alors juste pour resituer, donc Innoval, en fait on est une coopérative, on travaille dans le Grand Ouest et le nord de la France et on a vocation à produire des services et des produits essentiellement pour les producteurs de lait. Alors, notre projet, on est parti du principe que le logement des veaux de 0 à 6 mois et ensuite jusqu'au premier vélage était un critère essentiel dans la réussite de la croissance, de la maîtrise de leur santé et des risques sanitaires. Voilà, avec l'objectif de faire croître le plus rapidement possible les veaux pour les mettre rapidement en production et donc du coup derrière assurer le revenu des éleveurs. Donc notre objectif, et on sait que le logement des veaux et des génisses a un fort impact quelque part sur leur santé, sur leur bien-être, et donc on s'est dit pourquoi on ne pourrait pas mesurer les paramètres d'ambiance dans les nurseries et dans les bâtiments génisses. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire. On a pris 5 élevages dans lesquels on travaille sur les nurseries et sur les bâtiments et on mesure en continu l'ensemble des paramètres d'ambiance. Alors je vais les détailler après. L'ensemble des paramètres d'ambiance avec l'objectif de produire des indicateurs, parce qu'on récolte de la donnée brute sur ces paramètres d'ambiance, mais l'idée c'est de livrer à l'éleveur des synthèses et des indicateurs, et pour justement être en capacité d'agir si j'ai une déviation d'un des paramètres d'ambiance, et donc du coup derrière de pouvoir proposer aux animaux les meilleures conditions de logement possibles, justement pour leur santé, pour leur bien-être et leur assurer la meilleure croissance possible. Donc le grand principe, c'est celui-ci. Alors quels sont les paramètres qu'on a décidé de mesurer? Donc vous les avez pour partie ici. Donc bien évidemment la température, l'hygrométrie, le CO2, le NH3, la vitesse de l'air, la lumière, lux, c'est la lumière. Et on sait que globalement, l'ensemble de ces paramètres, ça impacte la qualité de l'air du logement, on va dire la qualité du logement d'une manière globale, et ça va impacter au final la santé et le bien-être des animaux. Donc à partir de tous ces indicateurs, on récupère ces données toutes les 10 minutes. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, on reçoit, nous, dans nos bases, chez Innoval, les données. Et après, on les concatène à l'échelle d'une heure. Et donc, toutes les heures, si l'éleveur il va voir dans son logiciel, il pourra voir l'évolution de la température, du NH3. Et dès qu'il y a des pics, il pourra avoir une alerte. Et donc ça nous permet de mesurer ou d'estimer le confort du bâtiment. Et donc derrière, on veut mesurer l'impact sur la croissance. Donc ça veut dire que les éleveurs qui sont en test ou en pilote avec nous, on leur demande de faire des mesures de croissance régulières. Alors, dans l'idéal, on demande de peser, mais ce n'est pas toujours simple en élevage bovin. Donc à minima, l'estimation via la mesure de tour de poitrine. On leur demande aussi, et ça c'est peut-être le plus compliqué, de récolter l'ensemble des données santé. Donc dès qu'il y a un veau à une diarrhée, une toux, etc., on doit noter l'élément. Et donc pour ça, on utilise un outil unique. On essaye de regrouper l'ensemble dans notre logiciel, le e-Connect. On installe aussi des compteurs d'eau pour montrer l'impact, on va dire, des conditions d'ambiance sur la consommation d'eau. Parce qu'on sait que voilà, le bien-être animal, c'est aussi ne pas avoir soif. Et sur les plus grandes génisses, l'impact du confort sur les paramètres de reproduction. Donc là, on est déjà sur les génisses qui ont 12 mois et plus. Et derrière, l'idée, c'est de mesurer l'impact sur l'apparition des maladies, sur le bien-être animal. Donc c'est vraiment notre but, collecter de la donnée pour derrière proposer des indicateurs et que l'éleveur puisse mettre en place des actions. Donc le principe, le voilà. Alors là, j'ai pris une
une nurserie. Donc il faut savoir que dans les 5 élevages, on doit avoir plus de 10 bâtiments mesurés, parce que dans un élevage, on a la nurserie. Dans certains, on a des cases à veaux, donc on fait aussi des tests autour des cases à veaux. Puis après, il y a les génisses de 6 mois et plus, les génisses de 12 mois, etc., jusqu'au premier vélage. Donc ici, vous avez une installation. Donc vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair sur la photo, mais là, des petits capteurs blancs qui pendent. Bah, ça, c'est des capteurs de mesure de la température, l'hygrométrie, du CO2. Ici, le capteur qui est plutôt foncé noir, c'est le capteur NH3. Ici, sur le mât, ici, vous avez un anémomètre pour mesurer la vitesse de l'air. Donc, on essaye, suivant le bâtiment, la configuration du bâtiment, d'installer ces capteurs. Donc voilà, ici, vous avez en photo un peu plus détaillé les capteurs. Et puis après, voilà, il faut faire sortir les données de l'élevage pour que nous, on les récupère. Donc, on a une antenne, ce qu'on appelle une gateway, qui permet de sortir les données d'élevage. Donc, c'est déjà un concept qu'on développe en vache laitière. Donc on a déjà, et ça c'est déjà disponible sur le terrain, et donc là l'idée c'est d'aller plus loin en pilotant les nurseries. Et donc voilà, alors là je vous ai mis un peu brut de décoffrage quelques données. Donc là vous avez par exemple les températures, donc sur une période donnée, donc avec là on a les données toutes les 10 minutes pour le coup. Et par exemple ici j'ai pris une courbe d'ammoniac de NH3 dans une des nurseries. Et voilà, on voit par exemple qu'ici, on peut avoir un pic alors qu'on voit que globalement, on est à peu près stable sur l'autre temps. Donc l'idée après, c'est de voir avec l'éleveur qu'est-ce qui a pu expliquer ce pic, est-ce que les pics ils sont récurrents ou pas, et puis derrière de mettre des actions en place sur la ventilation de la nurserie, la ventilation du bâtiment génisse, si c'en est un. S'il y a des bâtiments où on découvre qu'il y a beaucoup de maladies, ce sera aussi de voir avec les éleveurs qu'est-ce qu'on met en place pour les éviter. Donc on est aussi vraiment dans l'anticipation, la prévention, et notre objectif, c'est de produire des indicateurs prédictifs, donc c'est-à-dire à partir de toutes les données qu'on va pouvoir accumuler, donc de donner des seuils d'alerte pour les éleveurs. Mettons, si tu dépasses tant de ppm de NH3, alors attention, il y a quelque chose qui ne va pas, ou le bien-être du veau peut être mis en cause. Et c'est aussi de pouvoir anticiper les maladies et faire de la prédiction, justement pour réduire l'utilisation des antibiotiques ou de la médication, par exemple, dans les élevages. Donc voilà un petit peu le cadrage du projet. Puis je pourrais revenir dans un an, présenter les premiers résultats. Merci pour la présentation, merci pour le respect du timing. On va avoir le temps de prendre quelques questions. Une ou deux questions dans la salle. Moi, je suis assez techno, mais je ne sais pas si on peut en parler là tout de suite. C'est quoi les types de technologies qui sont utilisées? Là, j'ai vu une gateway avec des antennes. Là, vous êtes sur quoi comme type de technologie utilisée? En LoRa, enfin le type de... LoRaWAN? Alors, il y a... non, c'est... Alors, l'antenne, en fait... Alors, si je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, l'antenne, il y a 3 antennes, parce qu'on a voulu faire une antenne dite multi-protocole. Okay. C'est-à-dire qu'elle communique en LoRaWAN, en MIOT, en 4G, en Bluetooth. Okay. L'idée, c'est demain d'être capable d'intégrer un maximum de capteurs, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de ces capteurs disponibles sur la température, etc., mais il y a sûrement plein d'autres capteurs qui vont arriver. On parlait de la vidéo, ça permettra de sortir la vidéo potentiellement de l'élevage aussi. Donc c'est une antenne dite multiprotocole. C'était ma deuxième question, parce que c'est vrai que de voir 3 antennes sur une gateway, c'est assez original. Ouais. Juste une question sur le capteur NH3. Comment vous avez réussi? Alors, vous avez contourné le problème, parce que sur les capteurs NH3, on a un phénomène de saturation. Est-ce que vous avez ce phénomène-là? Est-ce que vous êtes obligé de changer quand il sature? Ou est-ce que vous avez trouvé un capteur qui permet d'avoir ce monitoring continu comme on peut avoir sur la température ou sur l'hygrométrie? Ouais. Alors, le capteur NH3, le NH3, c'est le plus compliqué à mesurer en élevage, même s'il y a un vrai intérêt. Donc, en fait, c'est le seul capteur qui fonctionne avec du consommable. C'est-à-dire tous les autres capteurs, c'est juste une pile, et tous les 5 ou 6 ans, on le dévisse et on change la pile. Par contre, le capteur NH3, on a un consommable qui est périssable. Voilà, donc on a un réactif qui permet de mesurer en continu et d'éviter justement ce phénomène de saturation, en fait. Ok, merci. Je crois qu'il y a une question dans la salle. Ah, 2. Je vais y passer mon micro. Ah non, c'est bon, on va utiliser votre micro. Oui, bonjour, Caroline Houlaine, à Tout Élevage.
Ma question était sur le dispositif. Est-il destiné à faire plutôt de la R&D ou d'être commercialisé sur le terrain et d'équiper les élevages commerciaux en routine? L'objectif, c'est demain d'avoir une offre au service des éleveurs, comme on a une offre aujourd'hui sur les bâtiments vaches laitières où on monitore on va dire l'ambiance des stabulations. Demain, c'est de pouvoir piloter l'ambiance des nurseries, mais de pouvoir offrir ce service à tous les éleveurs. Ouais. Donc c'est pas, je dirais que c'est plutôt du développement. Enfin, si je parle de R&D, c'est plutôt du développement pour avoir une offre terrain auprès des éleveurs demain. Ouais. Merci. Et du coup, les premiers retours éleveurs, quels sont-ils avec ces données-là? Est-ce qu'il y en a déjà? Et puis, quels sont-ils? Alors, on démarre juste. Il y a eu la période estivale où parfois on avait un peu moins de veaux. Donc là, je pense qu'on va rentrer dans la période où on aura le plus de, peut-être le plus de diarrhée ou le plus de maladies à noter. Après, les éleveurs sont curieux de toute manière au départ de regarder les courbes. Est-ce que on a par exemple mis des thermomètres dans des niches à veaux de 2 marques différentes dans certains élevages. Donc on regarde avec les éleveurs s'il y a des écarts de température, etc. Après, je veux dire, maintenant le plus dur va commencer, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer à utiliser avec les éleveurs les indicateurs, les données pour en tirer des conclusions et mettre en place des actions. Ouais. Oui, c'est toujours la fin qui est voilà, problématique. On peut avoir beaucoup de données, mais si on n'en fait rien... Voilà, donc maintenant, il faut Enfin, l'idée, c'est de ne pas avoir de la donnée pour le plaisir d'avoir de la donnée. L'idée, c'est vraiment de piloter à distance, en continu, quelque part, les bâtiments d'élevage. Enfin, d'ailleurs, que ce soit des bâtiments vaches laitières ou des bâtiments génisses ou des nurseries. Mais après, collecter la donnée, c'est de la transformer en indicateur pour proposer des actions aux éleveurs. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Ok, merci beaucoup. Une dernière question. Merci pour la présentation. Ma question s'inscrit dans la continuité de ce que vous venez de dire. On est sur une approche assez technologique, encore assez exploratoire. Est-ce qu'à ce stade, vous avez déjà une expression du besoin par les éleveurs autour du monitoring en élevage qui peut justement permettre de savoir quels sont les indicateurs clés, les seuils qu'il faut être capable de chercher pour pouvoir prendre l'information en conseil finalement? Donc l'expression du besoin, on l'a faite en amont du projet, et en fait dans tous les besoins qui sont ressortis, il y en a eu plusieurs. Il y a eu j'aimerais connaître combien d'eau consomment mes vaches, enfin si je parle des vaches ou des génisses, et j'aimerais anticiper les problèmes de santé pour éviter justement, parce que dès qu'on a un problème de santé, aussi bien sur des vaches que des génisses, et quand le nombre d'animaux augmente, ça peut être très compliqué. Et donc ce projet-là, il va dans ce sens-là, en disant, si on veut estimer la consommation d'eau, l'intérêt c'est de voir l'impact du confort du bâtiment ou de la nurserie sur la consommation d'eau, et faire de la prévention santé, anticiper les maladies. On sait que dans une nurserie, par exemple, le confort du logement, l'aération du logement, la ventilation, le niveau de NH3 justement, sur le bien-être du veau, aura un fort impact sur la maladie. Donc on a estimé le besoin comme ça. Et après, les indicateurs, on commence toujours par livrer des indicateurs unitaires aux éleveurs, c'est-à-dire la température, l'hygrométrie sont de temps. Et puis après, au fur et à mesure, on construit avec les éleveurs des indicateurs un peu plus complexes. On construit les seuils d'alerte, etc., qui permettent de livrer les indicateurs définitifs. Après, on a généralement une version 1 dans le projet ou dans le livrable éleveur, et puis on le fait évoluer au fur et à mesure du temps. Merci. Vous allez intégrer l'énergie parce qu'à un moment, vous avez parlé de l'eau sur la consommation, mais en l'occurrence sur la partie ventilation des bâtiments, l'intégration de l'énergie et avoir cette information de ventilation, de qualité de ventilation à travers les capteurs, ok, mais à travers l'énergie, on peut aussi avoir des informations par rapport à ça aussi. Autant de ventilation, de consommation, là, on peut récupérer un certain nombre de données aussi. Vous avez pas là. Alors, on ne récupère pas à date les données d'énergie, mais c'est dans les réflexions. Ça pourrait être dans les tuyaux. Voilà, exactement. Merci. Merci, on va pouvoir l'applaudir. On va le libérer.